Hey, Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. Mieux acclamer le Seigneur. Ne soyons pas timides, on peut mieux faire pour notre Dieu. Je sais que nous sommes en 2021, n'est-ce pas? On a compté 6 jours, donc c'est une grâce, comme venait de le dire notre frère. C'est une grâce d'être là, alors acclame, acclame, acclame. Alléluia! Nous pouvons nous rasseoir. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Que le Seigneur soit béni, le maître de temps et de circonstances. Lui qui sait pourquoi nous sommes là, pourquoi il nous a invités ici. C'est pour que chacun de nous reçoive quelque chose de lui. Alors avant de commencer, je voudrais remercier le pasteur Safari ainsi que le comité qui dirige l'église. Merci pour la confiance, merci pour l'invitation. Et merci pour toi qui es là, disposé à écouter la parole, parce que cette parole nous change et nous transforme. Alléluia. Que ce soir, que cette parole soit une sémence qui pourra germer et qui pourra produire des fruits au cours de ce mois, parce que nous sommes dans l'année de percer avec Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour notre thème, un bon thème en tout cas. Que le Seigneur soit béni, je veux prier. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes d'apporter ta parole. Merci parce que c'est poussé par l'Esprit que nous allons parler ce soir. Ton Esprit fait au-delà de la chair. Ton Esprit sonde les cœurs. Ton Esprit est capable de nous changer, de nous transformer. Et pour que Jésus soit glorifié en toutes choses. S'il te plaît Seigneur, prends la première place. S'il te plaît Seigneur, oriente-nous et conduis-nous. Que ta parole soit prêchée avec onction. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Percer avec Dieu. Nous sommes dans le psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. J'ai bien aimé la partie B. Lui écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Les gens voient des exploits, mais on se rend compte que c'est lui qui est en train d'écraser nos ennemis. Alléluia! Alors, mon sous-thème pour ce soir, c'est Dieu, mon atout pour la percée. Dieu, mon atout pour la percée. Puisque la percée est un progrès rapide, spectaculaire, une ouverture, un résultat, un pas en avant en dépit des obstacles, Dieu est notre seul moyen de réussite, notre catalyseur, l'élément clé pour la victoire. En d'autres termes, Dieu est notre atout, notre force et notre capital sûr. Alléluia. Si nous voulons percer, si nous voulons que les portes s'ouvrent, si nous voulons passer d'une étape à une autre en dépit des obstacles, si nous voulons faire au-delà de la moyenne, si nous voulons faire au-delà de nos capacités, bien-aimé, j'aimerais te dire, te rassurer que nous avons besoin de faire de Dieu notre partenaire et notre allié. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, notre atout premier pour la percée. C'est pourquoi j'aime bien ce thème, c'est avec Dieu. Percer, oui, que des gens qui peuvent percer, que des gens qui veulent percer, que des gens qui pensent qu'ils peuvent percer. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas parler percer sans Dieu. Comment percer sans Dieu? Alléluia. Nous ne pouvons percer que si nous sommes attachés à Dieu. Nous ne pouvons percer que si nous puisons
de Dieu la force. C'est pourquoi, en dépit de toutes choses, peu importe mes qualités, peu importe mes faiblesses, pour moi, mon atout majeur, c'est Dieu. Du reste, je ne réussis pas parce que je suis apte. Je n'échoue pas parce que je ne suis pas apte non plus. Parce que pour moi, c'est Dieu qui me donne la force, c'est Dieu qui m'équipe, c'est Dieu qui me qualifie. Alléluia. J'ai toujours aimé cet homme, Asa, qui dit, quand il prie, je suis dans 1 Chronique 29 par là, il dit, Seigneur, je t'implore, toi le Dieu des faibles et les dieux de forts. Alléluia. Asa pouvait comprendre que même le fort avait besoin de Dieu. De la même manière que le faible a besoin de Dieu, de la même manière, le fort a besoin de Dieu. Pourquoi? Pour nous chrétiens, lorsque nous sommes forts, lorsque nous sommes aptes, nous savons qu'il y a un secret derrière, c'est Dieu. Alléluia. Et ça nous rend humbles, ça nous brise et ça nous rend dépendants. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu est ton atout. Au cours de cette année, je te demanderai d'être à la quête de beaucoup de choses, de suivre beaucoup de choses, de poursuivre toutes choses, mais que ta quête première puisse être d'avancer avec Dieu, de grandir avec Dieu, d'aimer Dieu, d'être profond avec Dieu. C'est ça qui t'aidera à percer. Il y a quelqu'un qui me comprend. C'est avec Dieu. Si ton année 2020 était chaotique, si en 2020 tu avais échoué, j'aimerais te dire qu'en 2021, tu peux percer et tu peux réussir. Amen. Alors dans ce cas, bien-aimé, si cela doit se faire, j'aimerais avoir une logique, la logique qui est simple de Genèse, chapitre 1 et l'histoire qui suit. Au commencement, Dieu. Alléluia. 2021. Oh, quelle belle résolution. 6 jours déjà. Pour d'autres peut-être déjà au 1er janvier, ils ont dédié l'année à Dieu. Alors il dit, Seigneur, dès les commencements de cette année, c'est toi que je veux. Dès le commencement de cette année, je veux simplement avoir une garantie que tu seras avec moi. Dès le commencement, Seigneur, j'aimerais que tu sois mon atout. C'est pourquoi la Bible dit, quand il y avait le tohu-bohu, lorsque c'était chaotique, lorsque le Seigneur est entré en scène, la terre avait trouvé une forme. Lui-même regarde la forme, il dit que ce qu'il a créé était parfait. C'est pour te dire quoi? Peu importe l'état chaotique, peu importe le désespoir, peu importe les échecs de l'année passée, j'aimerais te dire, comme Dieu est en scène, au cours de cette année, le chaotique peut trouver une forme et prendre forme, une forme satisfaisante. Puisqu'il était en mouvement, des choses arrivaient. C'est pourquoi nous voulons dire, Seigneur, sois en mouvement. Comme Moïse pouvait dire que si moi, toi-même, tu ne marches pas avec moi, je ne ferai pas le pas. Nous voulons dire à Dieu, toi devant nous, et nous te suivons avec Dieu. Alors pour moi, Dieu est mon atout. Dieu est mon atout. Dieu est ton seul atout pour embellir cette nouvelle année. Car il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Proverbe 21, 31, la Bible dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Le cheval est équipé, il a les atouts, il a tout ce qu'il faut. Mais c'est pas ça qui rassure, semble-t-il. Non, j'affirme, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Psaume 33, versets 16 à 20, je paraphrase. Ce n'est pas une armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. C'est l'Éternel qui accorde sa délivrance. C'est pourquoi mon équipement importe peu. C'est pourquoi mes atouts importent peu. C'est pourquoi ce cheval en forme qui a l'équipement pour aller en guerre, même quand le cavalier est sûr de son cheval, moi au fond de mon cœur je dis que la victoire de ce cheval appartient à Dieu. Ne tombe pas dans l'erreur de prétendre que tu peux faire des choses. Ne tombe pas dans l'erreur de te confier en ta propre force. Ne tombe pas dans l'erreur de tourner tes yeux vers un homme. Ne tombe pas dans l'erreur de pouvoir regarder à l'homme. Regarde d'abord à Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Dieu est ton
atout chrétien. Dieu est un père pour toi chrétien. Et quand tu marches, il n'est pas à côté, il n'est pas derrière, il est en toi. C'est lui ton appui. Nous marchons avec lui. C'est pourquoi nous sommes sereins, nous sommes tranquilles. Dieu, tu es mon atout. C'est pourquoi je chéris cette relation avec Dieu. C'est pourquoi j'entretiens cette relation avec Dieu. C'est pourquoi j'aime Dieu de tout mon cœur. C'est pourquoi je sers Dieu avec passion. Je suis heureuse quand j'ai accompli sa volonté. Je me sens épanouie quand j'ai fait ce que Dieu me demande de faire. Même si les hommes ne peuvent pas comprendre. Mais si mon coach, si mon Dieu, si mon Seigneur est content avec moi, je suis parti pour la victoire. Parce que lui, c'est mon atout pour la percée. Alléluia! Peu importe l'équipement, mais je peux te rassurer qu'il n'y a que Dieu. Bien-aimé, notre capacité de percer ou de faire des exploits ne dépend pas de notre force, mais dépend de Dieu. Dépend de Dieu. Mais Dieu, comme notre texte de base vient de le dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand il est présent, voilà les exploits. Quand il est dans la barque, voilà que la barque s'agite, mais la barque ne fait pas naufrage. Quand il se présente en un deuil, peu importe la pourriture, comme Lazare, on peut déjà avoir espoir que l'invité attendu est là et Lazare peut encore ressusciter. Il y a des gens qui me comprennent. Peu importe cette fête où il n'y a plus de joie, comme la fête de Canaan, et on dit qu'il n'y a plus de joie parce qu'il n'y avait pas de vin, mais il fallait que l'invité arrive. Lorsque Jésus s'était présenté, tout le monde était content. Pourquoi? Il avait changé l'eau en vin. L'atout de cette fête pour la réussir, c'était quoi? La présence de l'invité spécial. Il y a quelqu'un qui me comprend. L'histoire même de ce deuil-là pouvait rester comme ça. Mais heureusement pour eux, ils étaient en relation avec Jésus. Jésus qui avait connu pour eux un petit retard. Mais non, comme il était la résurrection et la vie, il fallait que cette histoire change. Et là, Lazare pouvait ressusciter. Dieu l'atout quand il y a deuil. Dieu l'atout quand il manque le vin. Dieu l'atout quand tu es malade. Dieu l'atout quand tu es opprimé. Dieu l'atout lorsque la barque s'agite. L'atout même lorsque tu as peur. Mais tu as peur. Et il crie comme il a crié à Pierre. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu n'as pas la foi? Le fait que je sois dans la barque, ça ne peut pas couler. Père, je ne t'attends pas à l'extérieur de la barque, mais dans la barque. J'aimerais te dire qu'il est là. J'aimerais te dire que c'est ton atout premier. J'aimerais te dire que c'est ta force avec Dieu. Avec une relation. Avec une alliance. Avec partenariat. Avec communion. Avec amitié. Avec attachement. Certains iront chercher des fétiches, mais non, pour que je perce. Avec qui? Mais avec qui? Avec Dieu. C'est avec Dieu, comme ce cep et le sarment. Alors là, le fruit peut donner, c'est avec. Ainsi, cette relation détermina notre percée. Dans ce temps de la fin, où nous ne maîtrisons rien, c'est là que nous avons encore besoin de Dieu. Bien-aimés, les temps ne sont plus les mêmes. Bien-aimés, pandémie par là. Bien-aimés, globalisation par là. Bien-aimés, guerre par là. Bien-aimés, incertitude par là. Bien-aimés, nous ne maîtrisons pas ce qui se passe. Mais je peux te dire, la garantie, même dans ce temps trouble, dans ce moment trouble, bien-aimé, il n'y a que Dieu. Alléluia. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et d'autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons. Les temps sont mauvais. Les temps ne sont plus les mêmes. Si tu as même le discernement spirituel, les temps ne sont plus les mêmes. Mais bien aimé, comment nous allons nous en sortir? Bien aimé, comment les enfants de Dieu vont faire? Bien aimé, lorsque tout est bloqué, j'aimerais te dire que le ciel n'est pas bloqué. Tu peux encore regarder à Dieu pour que Dieu descende. Pandémie par là, épidémie par là, des choses par-ci par-là, ça trouble c'est vrai, mais
je suis sereine parce que le commandant de cet avion, c'est mon Dieu qui est le pilote. C'est ça mon assurance. Mon assurance, c'est pas un vaccin quelconque. Mon assurance, ce n'est pas une donation quelconque. Mon assurance, ce n'est pas une promesse humaine quelconque, parce que l'homme peut faillir, parce que l'homme peut rater, parce que l'homme a des limites. Alors je recours à Dieu. Dans ce temps de la fin, nous avons besoin de Dieu plus que tout. La percée, c'est dans plusieurs dimensions. Pour toi, c'est que tu appelles percée, ça c'est pour toi. Un autre pour lui, percée, c'est dans un domaine donné. L'autre, c'est dans le spirituel. L'autre, dans le matériel. Mais en dépit de toute chose, la garantie nous vient de Dieu. Dans ce temps de la fin. Bouleversement politique. Bouleversement de tout genre. Nous ne pouvons plus faire de statistiques et des prévisions. Mais bien aimés, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui est encore capable de donner la manne. C'est Dieu qui est encore capable de nous envoyer un corbeau. C'est Dieu qui est encore capable de nous amener vers la veuve de Sarepta. C'est Dieu qui est encore fait petit et tu dis Seigneur, c'est avec toi. Bien-aimé, la faveur te suivra. Il y a un homme que j'aime. J'ai trouvé tant d'exemples dans la Bible par rapport à la faveur, mais mon esprit a titillé par rapport à David. J'ai dit, mais David, c'était un homme qui avait la faveur. Un homme pas forcément qui était intègre plus que les autres, non. Mais c'était un homme qui dépendait de Dieu et qui ne recourait qu'à Dieu. Qui ne recourait qu'à Dieu. Dans 1 Chronique 29, versets 26 à 28, la Bible dit, il régna 40 ans sur Israël. Il mourut dans une heureuse vieillesse. Il se rassasiait des jours de richesse, de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Lorsque j'ai lu ça, j'ai dit, mon Dieu, quel bonheur. Il est mort, rassasié des jours. Il est mort dans la gloire. Il est mort riche. Et après lui, c'est son fils qui a succédé. C'est incroyable. Mais cet homme, c'était cet homme qui précédait l'aurore afin de parler avec Dieu. Cet homme, c'était cet homme, dans la journée, 7 fois, il célébrait Dieu. Cet homme, c'est cet homme, lorsqu'il était roi, il n'y avait pas d'idolâtrie. Cet homme, lorsqu'il était roi, il avait la paix de tous côtés. Pourquoi? Il élevait Dieu, Yahweh, le Dieu seul. Le peuple était un peuple qui n'avait qu'un Dieu unique. Dieu était au centre du règne de David. Il était passionné. Avant de gérer, avant de gouverner, il disait, je vais puiser ma force avant l'aurore. Je vais donner à Dieu mes moments de qualité. Je ne veux pas donner à Dieu ma fatigue. Je veux donner à Dieu ma force du matin. Je veux consacrer ma vie à Dieu. Je veux consacrer mon trône à Dieu. Et il n'y aura que Yahweh qui sera vénéré. En tout, tu sentais un cœur qui tenait à garder Dieu avec lui. Tu sens que c'était un homme qui veillait sur sa relation, qui était passionné par Dieu. Au point où le Seigneur dit, tu ne vas pas construire mon temple. Il dit, il n'y a pas de problème, je veux quand même tout acheter. Je veux quand même tout acheter. La valeur qu'il donnait à Dieu. La place qu'il donnait à Dieu. C'est pourquoi lorsque l'arche était entrée, il s'est vu petit. Il entrait en dansant comme un enfant. Au point où son épouse pouvait dire, toi un roi, tu ne vois pas ton rang. Regarde comment tu danses. Il dit, oh, tu n'as rien compris, chérie. Tu n'as rien compris. C'est lui qui m'a préféré à ton père. C'est lui qui m'a donné cette royauté. C'est avec lui que je veux gouverner. C'est avec lui. Alors je me compare. Je me considère comme le plus vil des hommes. Et je m'incline et je danse comme un enfant. Comme un enfant. Lorsque Dieu a la première place dans ton cœur, tu n'as pas trop de protocole. Parce que tu dis, il mérite tout. Il mérite tout. La faveur. La faveur. 1 Samuel 18,5. Lorsqu'on parle de David, écoutez ça s'il vous plaît. La Bible dit, David allait et il réussissait partout où l'envoyait Saül. Il réussissait. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Il plaisait à tout le peuple. C'est beau ça.
même aux serviteurs de Saül. J'aimerais pas être à la place de Saül. Il faut beaucoup de brisement pour comprendre ça. Et la Bible dit au verset 12e, ça s'explique. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et l'Éternel s'était retiré de lui. 15. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, il avait peur de lui. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. Saül avait compris que quand l'Éternel est avec toi, il y a des choses qui se passent comme ça. Il connaissait le même Dieu. Il a compris que Dieu n'était plus avec lui. Dieu était avec l'autre, mais il a compris que la faveur était maintenant sur David. David n'avait rien fait à Saül. Mais il avait peur de quoi? Il dit, oh, Dieu est maintenant avec lui. J'ai l'impression qu'il avait le flair. Quand tu es passé par là, tu sais. Quand tu es passé par là, tu sais. Alors il craignait. Il n'aimait plus David. Pourquoi? La Bible explique clairement. Parce que Dieu était avec lui. Les gens du dehors ne peuvent pas nous comprendre. Dis simplement parce que Dieu est avec lui. Saül pouvait te dire, oui, quand Dieu est avec lui, il fait des choses comme il avait tabassé Goliath. Alors il faut avoir peur de ce monsieur. Tu viens avec moi, avec toute cette armure. Moi, je viendrai vers toi avec le nom de l'Éternel. Donc il avait déjà vu ce David-là à l'œuvre. Et il avait vu Dieu à l'œuvre dans la vie de David. Il avait peur. Et on dit qu'il réussissait partout. On dit, les serviteurs de Saül l'aimaient bien. Quand tu as la faveur, les gens t'aiment bien. Quand tu as la faveur, Dieu dispose même à ton égard tes ennemis. Quand tu as la faveur, comme Esther, tu n'es pas la plus belle, mais c'est toi qu'on choisit. Mais la force de David, c'était où? Dieu. Que des gens qui travaillent sur leur extérieur, que des gens qui cherchent à plaire d'abord aux hommes, mais il y en a qui cherchent d'abord à grandir, à développer la relation avec Dieu. Plus tu creuses, plus tu perceras. Plus tu as Dieu, tu perceras. On se focalise sur nos efforts, on se focalise sur ceux de l'extérieur. Mais je peux te dire, si tu es intime avec Dieu, Dieu sera avec toi. Il va t'appeler mon ami, il va t'appeler mon partenaire et Dieu sera avec toi. La grâce, ça rend aimable. Ça donne la provision. La grâce. Crois-tu que tu vas percer de toi-même? Impossible. Sais-tu ce que tu vas rencontrer cette année? Nous sommes mieux placés dans cette génération pour comprendre qu'il y a des imprévus. Nous sommes dans le temps des imprévus. À 18h30 ici, nous allons tous courir. Crois-tu que sans la faveur de Dieu, tu peux? Plus fort, plus riche, masque. Nous avons tous besoin de la faveur de Dieu. La grâce, elle n'a pas d'explication. La grâce divine, cette relation avec Dieu, ce jeune berger pouvait gouverner Israël. Israël, je veux tout manquer mais ne pas manquer Dieu. Je veux tout hypothéquer mais je ne veux pas hypothéquer Dieu. C'est pourquoi lui mettait de côté ses activités du matin. Il consacrait son matin à Dieu. C'est pourquoi lorsque l'arche était dans la maison d'Obed-Édom, il a compris cela, il a dit, renvoyez-moi l'arche, alléluia, qui symbolisait la présence de Dieu. Mais pour d'autres, c'était dérisoire. Mais lui comprenait que ma faveur viendra de l'Éternel. Acclame Dieu pour la faveur. La deuxième chose, en étant en relation toujours avec Dieu, non seulement tu es dans la grâce, mais j'aimerais te dire une chose, elle nous introduit dans une alliance avec Dieu. Alliance, ça nous met en alliance. Quand je lis alliance, même dans le dictionnaire, c'est au-delà du contrat. Lorsqu'on parle d'alliance pour le juif, on parle d'un pacte. Quand tu lis alliance pour les juifs, ils appellent ça pacte avec Dieu.
Je ne parle pas d'un contrat qui peut se rompre. Non, je parle d'un engagement sérieux, des clauses perpétuelles. Alors plus tu es intime avec Dieu, tu es l'ami de Dieu, tu es en relation avec Dieu. Il y a une alliance et j'aimerais te dire que Dieu tient promesse pour sa parole et en promesse pour 1000 générations. Quand il fait l'alliance, c'est 1000 générations. Je veux t'expliquer. C'est pour dire, ce que tu fais maintenant, cette relation que tu as avec Dieu maintenant, c'est perpétuel. C'est comme si tu investissais. Tu investis pour tes enfants, tu investis pour une génération, tu investis pour la famille. Ah! Tes petits-enfants diront, on avait un grand-père qui était serviteur de Dieu. Tes enfants diront, parce que mon père est serviteur de Dieu. Les enfants s'accrocheront et diront, il aimait Dieu. Alors, Dieu le fait. Isaac était dans une terre étrangère. Mais la Bible me dit que Isaac avait prospéré. Et Dieu va visiter Isaac et dit à Isaac, je veux t'épargner, je veux te rendre riche ici à cause de l'alliance avec Abraham. Isaac. On est là. Genèse 26, 2. L'Éternel lui apparut. Non, je vous donne d'abord avec Abraham. Genèse 17, 7. Ça, c'est même formidable. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Isaac, Genèse 26, verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes les contrées à toi et à ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. 5. Parce que Abraham a obéi à ma voix et il les a observés. Alléluia. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham. Cacherai-je cette chose à mon ami Abraham? Abraham, as-tu combien de justes pour que j'épargne? Dieu 10, non 5. Il n'y a pas. Même Lot. Un homme en relation avec Dieu. Il était tellement close avec Dieu que Dieu, pour prendre certaines décisions, il associait Abraham. Mais quand je dis en alliance, pourquoi? Dans cette relation, c'est comme s'il y a un contrat. Alors je vais au-delà du contrat, je dis un pacte. Je vais au-delà de ça, c'est pourquoi je dis l'alliance. Et cette alliance ne s'arrêtait pas seulement sur Abraham, c'était sur sa descendance. Lorsque Isaac s'est retrouvé dans la terre étrangère, le Seigneur se souvint d'Abraham. Tu ne sers pas Dieu en vain. Tu ne maximises pas dans sa présence en vain. Tu ne maximises pas en vain. Ta descendance, ta postérité va en bénéficier car c'est un Dieu des alliances. C'est un Dieu des alliances. Et quand il fait alliance, il ne brise pas parce qu'il jure par lui-même. Nous sommes dans un temps où notre relation avec Dieu va protéger nos enfants des occultistes, des garçons aventuriers qui veulent mettre l'opprobre dans nos maisons. Nous sommes dans un temps où cette relation avec Dieu, puisque le monde a tellement de vices, lorsqu'il y a tellement de dépravations, où cette alliance avec Dieu va crier, va suivre nos enfants, même s'ils sont à l'étranger, va suivre nos enfants. Pourquoi? Nous sommes en alliance comme Abraham. Alors il dit, je t'ai béni Abraham, pas toi-même, mais ta descendance. Ta descendance. Que c'est beau! Que c'est beau! C'est beau parce que toi et moi ne maîtrisons pas le temps. C'est beau pourquoi? Parce que toi et moi ne maîtrisons pas les imprévus. C'est beau pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toi, c'était facile. Ça peut être difficile pour tes enfants. Mais parce que tu portes, tu es intime avec Dieu. Dieu est ton atout. Le Seigneur va se rassurer. Non, le Seigneur va se rassurer.
Car David pouvait dire, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il ne le fait pas pour toi. Il va au-delà des années. Il va au-delà des siècles. Il regarde, il dit, ah, ça c'est mon ami. Je ne veux pas laisser mon ami. Si David, dans 2 Samuel 9, quand il est devenu roi, il eut un sursaut. Il dit, y a-t-il la lignée ici de Saül? Y a-t-il la lignée ici de Jonathan? S'il y en a, allez-y. Et David, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül? Je veux user de ma bonté à cause de Jonathan. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la maison de Saül? Je vais user de ma bonté à cause de mon ami Jonathan. Un homme qui dit, je cherche la descendance. Je cherche la lignée de Jonathan. Je veux le faire pour Jonathan. Et là, nous connaissons l'histoire de Mephibosheth qui entre en scène. Il entre en scène comment? À cause de Jonathan. Il y a des choses qui entreront en scène dans ta maison. Il y a des choses qui entreront en scène dans la vie de tes enfants. Que toi-même tu seras surpris. Mais au fond, c'est quoi? C'est cette relation avec Dieu qui a fait de toi un ami de Dieu. Si les occultistes maudissent, les sorciers maudissent, lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, bien-aimés, nous protégeons nos enfants. C'est pourquoi des hommes comme Job, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils offraient même de sacrifices pour les enfants en disant, peut-être qu'ils ont péché. Observes-tu ce monde comme moi? As-tu les mêmes interrogations pour nos enfants comme moi? As-tu les mêmes craintes comme moi? Fais-tu le même constat lorsque tu entres sur Facebook, Instagram, ou bien lorsque tu zappes ta télé? Tu as déjà vu les coiffures qu'il y a maintenant? As-tu vu? Les pantalons qui sont vers les sous-fesses? Vous avez vu ça comme moi? Nous sommes ensemble. Vous avez vu comment nos filles sont focalisées sur leur extérieur, toutes deviennent Kardashian? Vous avez vu ça? Vous avez vu combien il y a l'homosexualité? Vous avez vu ça? Vous êtes sûr que c'est seulement l'éducation qui va maintenir nos enfants? Vous êtes sûr que c'est la société ou les politiciens? Dieu. 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 Acclame pour lui. Je disais, Dieu, tu prends la peine, tu dis, Seigneur, souviens-toi d'eux. Je fais alliance avec toi pour mes enfants. Dieu, la maison du juste restera debout. Dieu. Des fois, tu as peur, tu regardes, tu dis, ça c'est quel ami qu'elle a? C'est quel ami qu'il a? C'est quelle fréquentation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a comme une peur, il y a une incertitude. Tu vas juste faire de crise de tension. À un moment, je t'en prie, abandonne. Donne à Dieu. Donne à Dieu. Laisse la place à Dieu. Les assauts de l'ennemi sont là. Le diable travaille pour dépraver nos enfants. Nous, en secret, c'est la relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu, qui est un investissement comme Abraham. Il a fait alliance avec Abraham. Et lorsque Isaac s'est retrouvé dans une terre étrangère, bien aimé en dépit du combat, il creusa un puits. Ça marcha. Il creusa un autre. Ça marcha. Il creusa un autre malgré le conflit, malgré l'obstacle, jusqu'au point où Rehoboth, il sort de là non seulement riche, fort riche. Et riche, et riche, et riche, et riche. À cause de qui? Je tiens mon alliance pour 1000 générations. À se poser pourquoi nous banalisons ça. À se poser pourquoi c'est secondaire pour nous. À se poser la question, pourquoi on prend ça pour acquis? On bafoue tout ça. Les rois qui ont précédé David n'avaient pas compris la valeur de Dieu.
Des rois même qui ont suivi n'avaient pas compris ça. Mais mon David, il est mort rassasié des jours, dans la gloire, riche, et c'est son fils qui a. Et dans ma Bible, je vois des rois qui ont fait 1 année ou moins et qui ont amené l'idolâtrie en Israël. Comprends ce que tu fais. Une nouvelle année de percer, yes, mais avec Dieu. Quand je dis percer, chacun de nous définit la percer à sa façon. L'obstacle devant, mais tu vas percer, mais avec Dieu. C'est avec Dieu. Pour franchir les murs, les murailles, aller au-delà. C'est Dieu. Pourquoi? Nous faisons des exploits, mais c'est lui qui s'occupe de nos ennemis. Enfin, cette relation nous donne la percée n'importe où. Quand je dis n'importe où, je m'attelle juste au lieu géographique. Ça n'a pas un lieu. Ça ne marche pas parce que tu pries Dieu à parole du salut Gombe. Non, non, non. Ça ne marche pas parce que tu es seulement au Congo. Non, ça marche partout. Amen. Pourquoi? Ça se passe en toi et tu es connecté au céleste. Tu es connecté en haut. Et c'est de haut que tout est contrôlé. Les temps changent. À l'époque, tous nous étions ici. Nous avons étudié ici, fini les études ici. Mais de plus en plus, les choses se globalisent. Mondialisation, tout ça. Nous allons nous retrouver soit en dehors de notre pays. Nos enfants vont étudier peut-être en dehors de pays. Peut-être que nous allons habiter en dehors d'ici. J'aimerais te dire que ton lieu géographique, même si ça changeait, ça ne change rien du tout. Les obstacles que tu vas rencontrer là-bas ne changent en rien Dieu. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi on parle de la percée. Percée, obstacle, au-delà d'un lieu, au-delà de tes conditions, au-delà de ceci, tu peux percer avec Dieu. Isaac a bien percé avec Dieu. Et par rapport à ça, il y a une histoire que nous ne pouvons pas manquer. C'est l'histoire de Joseph, qui a percé, en passant par une citerne, en passant par une prison, et en se retrouvant dans la maison du roi. Et quel poste il a eu à avoir dans une terre étrangère? N'importe où. On n'a pas dit percer avec Dieu dans son pays d'origine, dans son pays de naissance. Non! Puisque nous sommes des entités spirituelles, nous sommes des enfants de Dieu, ça fonctionne partout. L'alliance fonctionne partout. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Quelquefois, la nationalité première nous bloque. La race nous bloque. L'apparence extérieure nous bloque. Nos limites nous bloquent. Mais j'aimerais te dire que tu peux percer avec Dieu en dépit de cela. Alléluia. Car il y a des hommes comme des Joseph et des Daniel qui, pour d'autres qui ont été déportés, et l'autre il était esclave quelque part, mais après il a percé. Ouvre avec moi ta Bible, Genèse 41, verset 12. J'aime la présentation du début. On dit, ce jeune hébreu esclave. Pharaon demande, qui viendra m'interpréter les songes? J'ai vu ça, j'ai vu ça. Vous savez comment on a présenté ce jeune homme? Oui, en prison, on avait croisé un petit là. Un petit jeune homme hébreu. Vous voyez? Ça veut dire déjà que ce n'est pas vraiment, je ne sais pas chez lui. Hein. Quand on commence à donner ta nationalité, ta tribu, dis-toi que ce n'est pas vraiment là. Ok? Alors on dit, c'est un hébreu. En plus on dit, c'est un esclave. Mais l'esclave hébreu portait Dieu. L'esclave portait Dieu. L'histoire continue. La Bible me dit. Pharaon dit à ses serviteurs, trouvons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu. Quand il interprète les songes, on ne présente plus l'esclave ou le petit hébreu. On dit, est-ce qu'on peut trouver un homme comme lui qui a l'habitation de l'esprit de Dieu en lui? Ça change. Il regarde, il dit, je ne peux pas perdre cette perle. Il prend son anneau, il prend le même petit gamin, il met ce monsieur qui a commencé à gouverner toute l'Égypte. Percé
qui va au-delà. Et il savait qu'il avait Dieu. La même chose quand tu lis l'histoire de la déportation pour Daniel. Ça me donne de frissons. Ils étaient déportés. Mais ma Bible me dit qu'ils avaient une science, une intelligence. Pas commun. Et quoi? Dans leur esprit, il y avait comme de lumière. Quand on lui demandait, on y va. Interprétation, on y va. Et c'était quoi? Est-ce que tu as consulté ton Dieu? Qu'est-ce que ton Dieu a dit? Dans une terre étrangère. Les Israélites n'étaient pas forts parce qu'ils étaient dans leur contrée. Même au-delà, l'alliance était là. Ne sois pas troublé par ce que tu n'as pas. Ne te sens pas moindre par rapport à ce que tu n'as pas. Ne te limite pas à ta condition. Ne te limite pas, je ne sais pas, par rapport au manquement quelconque. Regarde à Dieu. Ça ne marche pas, c'est le ministère. Ça ne marche pas, c'est telle ou telle chose. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tant que j'ai Dieu, j'ai l'espoir. Tant que j'ai Dieu, j'ai l'espoir. Tant que j'ai Dieu. C'est pourquoi le juste, quand il marche, il marche avec assurance comme un petit jeune lion. Pourquoi? Parce qu'il est l'habitation de Dieu. Il dit, rien ne peut m'arriver si Dieu ne commande pas. Rien ne peut m'atteindre si Dieu ne le permet pas. Je suis la prunelle de son œil. Je suis son enfant, j'ai son nom. Rien, même si on crie guerre, on crie tempête, on crie ceci, je me retrouve dans une citerne, dans une prison, dans la fosse aux lions. Le problème, ce n'est pas le lion. Le problème, ce n'est pas la citerne. Le problème, ce n'est pas la prison. Le problème, c'est de me rassurer que j'ai Dieu. Même lorsque les échansons vont oublier le Dieu qui a le cœur du roi entre ses mains, dira au roi, il y a un esclave, un jeune hébreu qui a un esprit pas commun. C'est pourquoi je ne bâcle pas. C'est pourquoi je n'ai pas de mélange. C'est pourquoi je ne peux pas hypothéquer ça. Je paye le prix pour ça. J'agonise dans sa présence pour ça. Parce que Dieu est mon atout. Prenez-moi tout, mais laissez-moi Dieu. Prive-moi de tout, mais ne me prive pas de la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, j'ai l'impression d'être déséquilibré. Sans la présence de Dieu, j'ai l'impression d'être vidé. Mais avec la présence de Dieu, je me sens rassuré. Je suis tranquille, car je sais que tu es là. C'est pourquoi normalement si tu es un enfant de Dieu comme David, on comprend que gauche, ok, droite, pas bien ta mokilango ezo ningana. Soki ni ne somo ekoti makasi. Oyo azana bomo ya lekinga makasi. Des chansons comme ça. Kombo na Yesu Christ. Ata mabele. C'est des gens qui ont compris. Qui ont compris. Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia? Partout. J'aime un homme de Dieu pour rigoler, il dit, une femme enceinte peut accoucher partout. Lorsque c'est le moment où l'enfant veut sortir, non, je dois aller Semka, Semka, Semka. Tu es vers Lemba, tu vas attendre Semka. Oh, accouchement. C'est nous qui sommes dans nos exigences et nos chichis. Mais le bébé là, il sait qu'il doit sortir. Ça marche partout. Le diable veut seulement te montrer l'agitation de l'eau et les obstacles. Mais il te fait perdre la conscience de celui qui est avec toi. Dieu. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette est avec moi. Alléluia. As-tu un projet et tu te rends compte que tu n'as pas des gens pour te booster, que tu n'as pas de relation, que tu n'as pas le niveau qu'il faut, tu n'as pas ceci ou cela, au lieu de devenir un flatteur, un hypocrite, un aigri, cherche Dieu. Cherche Dieu. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais j'aimerais te dire que c'est Dieu qui fait concourir ces choses pour notre bien.
En 2021, perce. En 2021, va au-delà. En 2021, va au-delà. Bien-aimé, un moment, en préparant cette prédication, j'ai dit, Seigneur, c'est beau ça. Seigneur, je pense relever 3 choses qui nous amènent à faire de toi notre atout. Parce qu'aujourd'hui, surtout dans mon pays, tout le monde prétend être chrétien. Tout le monde veut la main de Dieu. Tout le monde est dans des slogans. Tout le monde prétend avoir la foi. Et lorsque tu échanges et tu parles avec les gens, tu as l'impression que c'est vide. Pour peu, ils hypothèquent la relation avec Dieu. Si tu veux que Dieu soit ton atout, il y en a plusieurs, c'est vrai, je ne veux même pas trop entrer dans ça. Fais d'autant mieux d'être agréable à Dieu. Jésus pouvait dire, mon Père ne me laisse jamais seul parce que je fais ce qui lui est agréable. Mon Père ne me laisse jamais seul parce que je fais ce qui lui est agréable. Que des revendicateurs de promesses, que des revendicateurs de miracles, mais leur vie n'est pas agréable à Dieu. Cette année, résous le problème du péché. Cette année, enlève les scories. Cette année, enlève les renards qui veulent bouffer ton champ qui est en fleurs. Amos 3.3 dit, est-ce que des personnes qui ne sont pas d'accord peuvent marcher ensemble? Tu veux marcher avec Dieu? Sois d'accord avec Dieu par rapport à ce problème-là. Sois d'accord avec Dieu. Sois en paix pour ressentir cette paix, d'être porté, d'être en bonne relation avec Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui crie contre toi. Que rien n'écrit contre toi. Cette année, fréquente davantage le Seigneur. L'année passée, tu as été en communion avec lui. Mais cette année, par la prière, encore. Un ami qu'on aime tant, qui est prioritaire, on le fréquente tout le temps. Que Dieu devienne ton ami. Tu le fréquentes comme David pouvait dire, 7 fois dans la journée, il célébrait juste Dieu. Mais il précédait aussi l'aurore. La force nous vient de Dieu. Et la prière amène de changements sur nous, en nous et pour nous. Quelqu'un qui me comprend? On veut que cette prière simplement donne des exploits pour nous. Non. Plus tu seras en relation avec Dieu dans la prière, dans l'intimité, la prière a l'impact en toi. La prière te change, toi. Plus tu seras en communion avec lui, de l'intérieur, tu verras qu'un changement viendra. Que tu ne vas pas provoquer par des cris, mais de l'intérieur, et tu ressentiras l'aversion du mal. Sur nous, la prière. Les apôtres en prenaient juste de linge qu'on mettait sur eux et le miracle était à la place. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous avons besoin du bagage. Nous avons besoin de la puissance. Mais nous aurons cette puissance en Dieu en agonisant dans la prière. Et cette prière fait quoi? Cette prière aussi amène pour nous des bébés miracles, des travails miracles, des projets qui réussissent, des choses spectaculaires que Dieu fait. Nous prêchons l'équilibre, nous prêchons la sanctification, la prospérité, nous prêchons l'équilibre parce que tout est dans la Bible. Agonise. Pourquoi? Comme dans un moment de désert, notre monde est en train d'aller, il y a plusieurs dégradations des choses. Mais j'aimerais te dire que tu as besoin de Dieu. Isaac a sémé dans une terre aride qui n'était pas fertile. Ça avait marché parce qu'il avait Dieu. Prie, dis Seigneur, envoie le corbeau. Seigneur, vers la veuve de Sarepta. Seigneur, crée des choses exceptionnelles. Quand il y avait Covid, des gens criaient crise. Mais il y a des gens qui ont construit, il y a des gens qui ont acquéri des choses. Demande à ton Dieu, qui est le maître de temps et de circonstances, de pouvoir le faire pour lui. Enfin, je te demanderai de promouvoir le royaume des cieux. Promouvoir le royaume des cieux.
Promouvois Dieu. Promouvois l'Église, promouvois tes frères, travaille pour l'avancement du royaume, car nous devons gagner les âmes. Nous n'avons plus le temps, Jésus est en train de venir. Déployons-nous comme une armée de Joël. Chacun de nous ira à sa place et va faire un travail. Si Dieu voit ça, il comprendra que c'est lui ton atout et qu'il a la place primordiale dans ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas. Tu vas te plonger juste dans la prière un moment. Chante. Comme toi, je le ferai. Prie en Dieu. Nous sommes au début de l'année. La parole a été prêchée. Elle t'a touché. Dans quel domaine? Ça, je ne sais. Oh, Ramachaka. Pendant que la chorale chante, je veux que chacun de nous déverse son cœur. Déverse son cœur. Déverse son cœur. Crie à Dieu. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, tu es mon atout majeur. Seigneur, je n'ai que toi. Face à cette adversité, face aux questions sans réponse, j'ai besoin de la grâce. J'ai besoin d'être dans l'alliance. J'ai besoin de toi. Resha makarabasata rabashata. Renda rabasheta rabakarabasata. Si tu étais fatigué dans la prière, demande au Seigneur de restaurer ta vie des prières. Si tu dois abandonner quelque chose, abandonne. Rabashete rebeka karabasata. Yeta rabashete reberebere sata rababarasata. Hey, hey. Oramashake ramakoro sobai keremekaya baba. Eramashendere karabasota rabasheta. Eramakarabasendere kamarabakoro saba. Reta rabasheta rabakoro borosata. Oramasetere bere shata rabakoro soto. Oroboro sindere bekere bere shata. Erababa rabaseta rabashetere bere kondorobo. Oramasetere bere shanda rabakora barasata. Eramakoto roboro kandere bere sata. Handa rabakera basata. Un nouveau départ pour plusieurs. 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 Oh Ramashata Rabasata. Les grandes décisions sont en train de se prendre. Nous prenons des grandes décisions. Nous balisons l'année 2021. Nous présentons nos enfants à Dieu, nos épouses. Nous les présentons à Dieu. Nous le présentons à Dieu. Nous le présentons à Dieu. Oh, présente ton année à Dieu. Dis Seigneur, tu es mon atout. 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 Oh, Rabasheta Ribai Kerebe Koro. Oh, Rabashete Rebe Kotorobo Shatarababa. Oh, Rabashate.